Une autre question? Ah oui. Françoise Pellissolo de Maurepas. Pardon, pardon, on a mal entendu. Pardon, Françoise Pellissolo de Maurepas. Très bien. J'habite à Maurepas depuis 1970. J'ai acheté un pavillon en 69 et avant d'acheter un pavillon, j'ai consulté les documents d'urbanisme comme on le fait toujours dans ces cas-là. À l'époque, au schéma directeur de la région Île-de-France, il était prévu un prolongement de l'autoroute A12. 40 ans plus tard, 40 ans après le schéma, 30 ans après que je sois venue m'installer, 35 ans, on en est exactement au même point, rien n'a avancé, on n'a pas vu cette autoroute. Je ne suis pas une fanatique du volant, je n'ai pas envie de rouler tout le temps, j'aime bien prendre le train. Le problème, c'est qu'on n'arrive même plus à aller aux gares parce qu'il faut traverser cette nationale 10. J'ai vu, parce que j'habitais cette maison dans une rue centrale de Maurepas, en parallèle de la nationale 10, ramasser des jeunes morts, blessés graves sur des civières, à des accidents parce qu'il y a une circulation excessive aussi en parallèle pour des gens qui essaient d'éviter la nationale 10. Alors je ne veux pas parler de Maurepas tout seul, même si on n'est pas très nombreux à s'exprimer un petit peu de toute cette population. Je me sens tout à fait solidaire, même si vous allez considérer qu'en bordure de la nationale 10, on n'est pas traversé. Je me sens, moi, traversée par la nationale 10 parce que nous sommes solidaires de la Verrière, nous sommes solidaires de Coignères, d'Elancourt, des Essarts. Ce sont des gens qui sont venus s'installer là en sachant qu'ils allaient être une agglomération vivante, agréable. On disait qu'on construisait les villes à la campagne. On avait besoin de se loger et on a trouvé des conditions de vie en général agréables. Elles sont complètement pourries actuellement. On en est à mettre des murs anti-bruit le long de cette nationale, ce qui est une hérésie complète en urbanisme, parce qu'on n'en est plus à l'époque du Moyen-Âge, où on mettait des remparts autour des villes. Un mur anti-bruit, c'est un rempart. Ça nous sépare de nos voisins de la Verrière, et je comprends que les habitants de la Verrière se plaignent de se sentir isolés, écartés du reste de la population, ce qui ne ferait que s'aggraver avec la plupart des tracés qui sont là. Donc je suis riveraine, je pourrais dire que j'ai moins à me plaindre que d'autres qui ont la menace, mais je n'imagine pas qu'on puisse aller creuser pendant pas loin de 10 ans, ce sera énorme comme chantier, une route qui est la seule desserte que nous avons. Je ne sais pas où nous roulerons pendant les travaux, moi ça m'échappe complètement, je ne suis pas technicienne, il y aura peut-être des gens pour nous le dire, mais tout de même j'ai hâte qu'on prenne une décision, parce que le bout de l'histoire, c'est que pendant 40 ans, on n'a pas décidé de réaliser ce travail. Il est devenu un mythe, l'autoroute A12, je ne sais pas si je la verrai de mon vivant, finalement. On le souhaite tout de même, oui. Or, oui, les gens, oui, oui. Oh ben, je le souhaite, bien sûr, oui. je le souhaite. Mais disons que c'est par faute des décideurs qui n'ont pas su prendre la décision. On voit bien quelles sont les pressions. Il fallait un sacré courage pour y résister. Et du coup, la décision a été reportée sans arrêt. Je ne mets pas ça à la charge de l'un ou de l'autre, c'est droite-gauche confondu. Simplement, j'ai hâte, comme tous les habitants, de savoir, alors c'est une question directe, au terme de la procédure, qui est d'abord le débat ici jusqu'à mi-juin, quel est le délai pour que le décideur, le maître d'ouvrage, mais l'État, décide, dans quel délai, est-ce qu'il est obligé de décider ou est-ce qu'il peut laisser encore pourrir? Oui. Oui. Madame, j'ai la charge de la réponse et la voici. Le débat sera clôturé le 16 juin, à moins qu'il n'y ait un prolongement qui n'est pas impossible, parce que certains y songent. Mais a priori, non. Du 16 juin à la fin du mois de juin, début juillet, la Commission va établir son compte-rendu, et vous voyez comme moi qu'il ne sera pas si facile à établir. Mais enfin, c'est notre affaire. Dans le mois qui suivra, la Commission nationale sera saisie et elle aura un mois, elle, pour dresser le bilan de ce débat public. Ceci nous mène par conséquent, pour être simple, dans les derniers jours d'août. Dans les 3 mois suivants, le ministre de l'Équipement devra prendre une décision. Il devra prendre une décision. Comme je disais tout à l'heure en introduction, il a 3 possibilités. Celle qui consiste à dire, eh bien en effet, maintenant je vois clair, le débat public m'a éclairé sur le principal tracé à choisir, celui qui est le plus intéressant ou le moins nuisant, je ne sais pas ce qu'il faut dire, et donc j'engage des études de plus de détails en vue de la réalisation de ce tracé-là, ou tronçon, peu importe. Il peut dire aussi, sur tel ou tel point je vois clair, sur d'autres je ne vois pas clair, et donc j'engage une étude complémentaire à date précise.
Il est lié par des dates précises. Et puis la troisième position est de dire, j'ai compris, il n'y a rien à tirer de ce débat, et bien je remets la réalisation à plus tard. Voilà, il est libre de faire ça aussi. Mais oui, et c'est pour ça, mesdames et messieurs, que tout à l'heure je m'en excuse, un tout petit peu excité. Mais enfin, je voudrais dire une nouvelle fois que nous ne sommes pas dans une réunion électorale, nous sommes dans une réunion de travail, devant des gens qui, comme vous, avaient des questions auxquelles il est légitime qu'on réponde, qui cherchent des approfondissements au sujet, qui cherchaient la solution, comme tout le monde, la plus appropriée, et si possible, la plus rapide. Et je crois que notre intérêt, c'est que le débat public propose et finisse par aboutir à des choses qui soient claires et qui soient convaincantes. Voilà mon souhait. À qui encore? Oui, monsieur. Ah, c'est là. Bon, c'est là. Il paraît que